dire désobéir à Dieu. Vous là, quand le serviteur dit, voilà ce que le Seigneur dit de faire. Le Seigneur dit de jeûner 3 jours de jeûne à sec. Voilà ce qu'il demande. Vous qui êtes les fidèles maintenant, vous dites, ok, on va jeûner. Tu suis? Oui, oui. Voilà. Un groupe va dire, on va jeûner. Un autre groupe va dire, non, moi je ne jeûne pas. Je vais gérer mon temps. Je vais jeûner comme je veux parce que je suis malade ou bien je vais avoir ma relation personnelle avec Dieu. Ou bien peut-être que mon emploi du temps est trop chargé. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire selon toi? Il obéit ou il désobéit? Il est en train de désobéir. Voilà, il est en train de désobéir. C'est là, c'est de cela que je parle. C'est ça le problème avec les fidèles. Maintenant, parce que le cœur n'est pas disponible. Voilà, le cœur n'est pas disponible. Tu as trouvé juste. Mais ce que tu expliques, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Parce que le cœur n'est pas disponible. Voilà pourquoi je vous dis toujours, disposez votre cœur à Dieu. Si tu es malade, si tu as un emploi du temps chargé, tu disposes seulement ton cœur. Donc, toutefois que le serviteur va te dire, fais ça, tu disposes le cœur déjà. Est-ce que vous voyez que moi je vous force quand vous ne jeûnez pas? Vous avez une fois vu ça ici? Tu dis? Non. Voilà, tu as vu. Mais celui qui désobéit, c'est-à-dire qu'il veut faire ce qu'il veut, c'est celui qui a des problèmes avec moi. Tu comprends maintenant? Voilà, c'est ça qu'on appelle désobéissance. C'est Dieu. Parce que Dieu sait que vous êtes ici pour être transformé. Donc vous n'avez aucune force. Vous n'avez aucune obéissance en vous pour dire que vous allez marcher selon Dieu. Non, vous n'avez aucune obéissance. Vous n'avez pas cette force-là, une capacité. Donc pour que Dieu puisse construire en vous cette capacité, il faut maintenant obéir à ses recommandations. C'est-à-dire s'il dit jeûne, disposez votre cœur pour jeûner. S'il dit de suivre les enseignements, disposez vos cœurs pour les enseignements. S'il lit la Bible, disposez vos cœurs pour lire la Bible. Tu comprends un peu, hein? Voilà. Maintenant, lui va s'en charger maintenant, à amener maintenant le cœur à lire la Bible, à amener le cœur à écouter les enseignements, à amener le cœur à jeûner. C'est dans ça maintenant, toi, dans ton être, Dieu va maintenant éclairer. En éclairant maintenant, il va faire ressortir maintenant les comportements qui sont en toi. Amen. Si tu es menteur, alors maintenant tu vas commencer à mentir. C'est-à-dire que c'est pas que tu ne mens pas, hein, tu mens. Mais seulement que tu n'es pas conscient du mensonge que tu es en train de faire. Donc tu trouves ça normal. Mais ton obéissance. Oui. Ton obéissance. Oui. Le fait que tu disposes ton cœur. Oh, désolé. Tu es là. Oui. Ton obéissance, le fait que tu disposes ton cœur pour dire Seigneur, fais de mon cœur ce que tu veux, va amener à ta personne de manifester le même péché que tu manifestais sans que tu t'en rends compte. Quoi. Ça va t'amener à manifester le même péché. Maintenant, en manifestant ce péché, va t'amener maintenant à la tristesse. C'est-à-dire que tu ne fais plus ça de manière volontaire. Mais tu fais ça de manière involontaire. Parce que tu as accepté de disposer ton cœur. En acceptant de disposer ton cœur, Dieu maintenant construit en toi maintenant le bien. Et c'est ce bien-là maintenant qui va aller contre maintenant le mal. En allant contre maintenant le mal, ça t'amène maintenant à la tristesse. Tu suis? Oui, oui.
je t'explique. Non, C'est que je t'explique non, que c'est non, fait. il faut écouter ce que je dis. Ce que tu dis, c'est différent. Ok. Ce que tu dis, c'est différent. Parce que j'ai bien suivi ce que tu es en train de dire. C'est différent de ce que je suis en train de dire. Le fait de dire obéir, là, c'est pas le fait de parce que tu fais pas tel péché, ou bien tu vas lutter avec le péché, ou bien tu n'arrives pas, c'est-à-dire si ton mari te parle, tu arrives à te contenir. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu suis, hein? Oui. La désobéissance, c'est le fait que tu ne veux pas accepter ce que le conducteur dit. C'est-à-dire ce que Dieu dit au travers du conducteur. C'est ça qu'on appelle désobéissance. Est-ce que tu suis? Oui. Maintenant, va suivre maintenant le péché. Les péchés vont commencer à suivre maintenant. C'est-à-dire que soit ton mari peut te parler mal et tu réponds. Oui. Ou il va te dire, fais telle chose, tu dis non. Il va faire quelque chose, tu es jalouse. Il va faire ceci, tu es ceci. Tu vas aller, tu frappes les enfants. Ça, c'est pas la désobéissance. Luc, mets les enfants là-bas, pardon. Tu suis, hein? Oui, je te suis. Voilà, ça, c'est pas la Je désobéissance. Dieu maintenant, La désobéissance. Dieu manifeste en toi maintenant ces choses-là pour te délivrer de ces choses. Parce que tu as ouvert ton cœur à lui. Donc, tu as donné ton cœur à Dieu. Tu as offert ton cœur à Dieu. Tu t'es dit que tu vas gêner. Tu t'es dit que tu vas prier. Tu t'es dit que tu vas lire la Bible. Seigneur, fais de mon cœur ce que tu veux. Donc, ça dit, dans ton cœur, il n'y a pas quelque chose qui te retient. Pour te dire que non, non, moi, je ne prie Oui, pas. ma philo. Non, moi, je ne gêne pas. Attends, désolé, on m'appelle d'abord. Attends, on m'appelle d'abord. Oui. Donc, la désobéissance, ce n'est pas le fait que tu parles mal à ton mari. Parce que tu n'as pas cette capacité. Paul a dit, si je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui habite à moi. Oh, ok. Là, j'ai maintenant bien compris. Là, c'est bon. Tu suis maintenant ce que Donc, je ce n'est dis. pas du fait que... Oui, donc ce n'est pas du fait que non. Que je n'ai pas répondu à quelqu'un ou que j'ai manifesté c'est par rapport aux enseignements que le serviteur du Seigneur donne. Si je n'ai pas obéi, c'est là où c'est la désobéissance. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que quand le serviteur dit fais ça, que tu ne fais pas, c'est ça qu'on appelle désobéissance. Je n'avais pas compris ça de ce sens. Voilà pourquoi je te dis que tu n'avais pas compris. Tu comprends maintenant? Oui. Voilà, tu comprends. Donc, quand il vous dit faites ça, toi tu disposes le cœur seulement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas amener ton cœur à vouloir faire ce que toi tu veux. C'est-à-dire que quand il dit fais ça, ton cœur va commencer tu vas commencer à avoir un comportement qui n'est pas bien. Allô? Oui. Tu m'attends, hein? Oui. Voilà. Je t'écoute. Voilà. Donc, qu'est-ce que la Bible dit ici? On va lire quelque chose ici. On dit, dans Romains 12, à partir du verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu as vu ça? On dit un culte raisonnable. Donc, d'offrir ton corps à Dieu. Et offrir le corps à Dieu, c'est d'écouter, d'accepter ce que les serviteurs te disent. Quand le serviteur va te dire gêner, alors tu disposes ton cœur. En disposant maintenant ton cœur maintenant, ce que Dieu veut maintenant va se manifester en toi. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Parce que la loi est spirituelle, mais nous sommes charnels, vendus au péché. Donc on n'a pas cette capacité de vouloir faire les choses de Dieu par nous-mêmes.
Donc, pour offrir nos corps à Dieu, c'est d'obéir à ceux qui sont devant nous, qui nous guident, en disposant nos cœurs. Donc, quand on vous dit, faites ça, disposez le cœur. Ça veut dire que n'ayez pas ce mécontentement de dire, je ne veux pas le faire. Parce que quand vous dites, vous ne voulez pas le faire, ça bloque déjà. Donc, vous n'êtes plus dans l'obéissance. Tu as vu, non? Vous disposez. Et même Jésus, avant de mourir, il a dit à son Père, s'il pouvait l'épargner. Tu vois, non? De cette mort-là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ta volonté soit faite. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a disposé ton cœur. Et il a dit au Seigneur, fais de mon cœur ce que tu veux. Et ce cœur-là, il a disposé jusqu'à la mort. C'est ce que la Bible dit. Donc, il a été obéissant. Voilà. Maintenant, nous, quand nous venons, nous disposons nos cœurs, quel que soit ce qu'on va nous dire. On n'a pas de mots à dire. On dispose le cœur. Et maintenant, à nous, maintenant, à Dieu, maintenant, de façonner maintenant notre cœur, là. À Dieu, maintenant, de le façonner comme il veut. Puisque dans le corps, on n'a pas la même mesure de marcher, de foi, de marcher, on n'a pas la même force. Parce que toi, comme ça, tu peux bien gêner. Moi, je ne peux pas bien gêner. Je peux gêner un jour. Toi, tu peux gêner 3 jours. Et tu peux gêner 2 jours. Dans les 3 jours, à ce que Dieu donne. Tu vois, non? On n'a pas la même mesure, les mêmes capacités. On n'a pas la même force. Donc, on dispose souvent le cœur. Maintenant, Dieu nous classe maintenant en fonction de la force qu'il a disposée en nous pour pouvoir grandir dans la foi. Donc, les choses ne se font plus maintenant par nous-mêmes. Ça se fait maintenant par l'esprit. Afin que nous puissions glorifier maintenant Dieu dans notre corps. Pour ne plus que c'est le fait qu'on fasse le jeûne vienne maintenant par nos propres efforts pour ne pas que ça nous donne l'orgueil. Ça peut nous donner l'orgueil. Ça peut mettre en nous l'orgueil. Tu vois. En disant que je gêne que tout le monde, je gêne bien, je fais ceci, je fais cela. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu a horreur de ça. Tu vois. Voilà pourquoi je vous dis, disposez vos cœurs, disposez vos cœurs, disposez vos cœurs. Et maintenant, Dieu maintenant prend maintenant ce cœur-là. Allez maintenant, allez. Il peut donner 1 jour, il peut donner 3 jours, il peut donner 4 jours, comme il veut, selon que lui qui est devant vous donne les ordres. Et quand c'est comme ça, tu es dans l'obéissance et tu avances avec lui. Maintenant, vient les péchés. Parce que quand il va faire ça, c'est pour éclairer en vous ce qui est caché. C'est-à-dire les esprits qui sont en vous, pour que ça se manifeste. Tu peux d'abord m'écouter. Vas-y. Tu peux d'abord m'écouter d'abord. Je ne vais pas. Non, vas-y, je t'écoute. C'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais tout à l'heure là. C'est ce que je te disais tout à l'heure là que c'est que le Seigneur m'a mené à comprendre. Tout ce que tu es en train d'expliquer là, c'est ce qui m'arrive. Tout ce que tu es en train d'expliquer là, c'est ce que je suis en train de vivre. C'est ce que je suis en train de vivre. Oui, mais en vivant ça, tu n'es pas dans la désobéissance. Et c'est ce que je te fais comprendre encore. Oui. Parce que tu as disposé ton cœur à gêner, à prier. Voilà. Tu n'as pas regardé ton état. Je suis fatigué, non, je ne gêne pas. Je travaille trop, je ne gêne pas. Ce n'est pas ce que tu as fait. Tu as disposé ton cœur. Maintenant, le Seigneur, façonne ton cœur quand il veut. Si tu veux faire... Mais à des moments, tu me dis que tu ne gênes pas. Non. Et tu vois que je te dis quelque chose. Non. Ça peut dire que tu as disposé ton cœur. Et maintenant, le Seigneur fait fonctionner ton cœur en fonction de la mesure de force qu'il a mise en toi. Et tu vois que non, au travers de ça, quand le Seigneur donne un enseignement, ce que tu es en train d'expliquer là, c'est ce que j'ai vu. Quand le Seigneur donne un enseignement, l'enseignement là vient prendre vie en moi et les esprits là se manifestent comme ça. Et pourtant, quand j'étais avec la sœur Karen, je m'efforçais à ne plus pécher. Et c'est maintenant que je suis en train de comprendre, et c'est maintenant que le Seigneur me fait comprendre que tout ce que j'étais en train de faire, c'était charnel. Selon la chair. Maintenant, les comportements que je ne manifestais plus là pendant les 5 ans là, pendant 5 ans, j'étais comme une personne sainte, pieuse, qui ne commettait pas de péché. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire là? Oui, je comprends. Bon, maintenant, comment se fait-il maintenant que je suis, maintenant j'ai rencontré maintenant Seigneur à la bonne manière, tous ces comportements-là s'est refait surface. C'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Oui, mais tu sais, quand vous êtes dans le monde, l'esprit malin vous fait croire ce que vous n'êtes pas.
Il vous amène à vous faire croire ce que vous n'êtes pas. Voilà pourquoi quand vous mentez, chez vous, c'est normal. Et il a aussi une stratégie où il vous amène à ne pas trop mentir, tu vois, non? Donc quand c'est comme ça, tu te dis que non, je suis bien, machin, pourtant qu'au fond, tu es un tombeau blanchi. Je te dis que quand j'étais avec la sœur Karen, tu pouvais me donner la communion sans confession. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais depuis que je suis là, depuis que je suis avec toi, tous les comportements que je faisais avant là, tout ça c'est revenu. Au fond, je me vois en train de les manifester comme ça là. Donc c'est-à-dire que c'était caché. C'est ce que je suis en train de dire. Oh yo, mais c'est ça là que je t'ai appelé pour t'expliquer le matin. Oui, mais quand tu me dis désobéissance, c'est autre chose. Est-ce que tu comprends? Tu suis? Et toi? Oui. Parce qu'il faut que pour ne pas que tu confondes là, il faut que tu comprennes. Oui. Voilà, il faut que tu comprennes. Il faut que ça soit clair dans ton esprit. Oui, dans le cadre de la désobéissance. Il y a plein de raisons, hein, ça dérange un peu. Et dans le sens que, comme tu m'as dit là, ça dérange un peu, ça se coupe, ça se coupe, et je ne sais pas pourquoi. Vas-y. Donc, c'était ça que j'étais en train de t'expliquer. Donc, c'est un enseignement que j'avais déjà reçu. C'est un enseignement que j'avais déjà reçu. C'est un enseignement que j'avais reçu, comme je te disais que non. Comme je te disais que non, que je recevais les choses sans pourtant le savoir que c'est que je suis en train de recevoir là. Et les gens ne croyaient pas à ce que je disais. Voilà que je suis en train de vivre maintenant ces choses-là maintenant avec toi. Amen. Tu vois un peu ce que je suis en train de terminer à comprendre. C'est que je suis en train de comprendre maintenant tous les enseignements que tu nous expliques. C'est ce qui est en train de prendre vie en moi là. Et les comportements là qui étaient cachés là, ils sont en train de se manifester. Parce que j'avais expliqué à la fois là. Parce que la parole est comment dirais-je? Oui. Est une lumière. Oui, papa. C'est la lumière. Papa, je te dis que quand j'étais avec la sœur machin là, tu pouvais me donner la communion sans confesser. Quand tu viens chez moi là, tu vas dire que ça c'est Marie qui est là. Ah bon? Oui, parce que je voulais faire le tout possible de montrer aux gens que j'étais gentille. Je suis bien, j'ai changé, Jésus m'a franchi. Pourtant qu'au fond, c'est pas ça. C'est pour cette raison que quand l'enseignement ne vient pas de l'esprit, parce que la Bible dit dans Jean 6,33, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Tu vois. Donc, si les paroles ne sont pas esprit et vie, ça ne peut rien faire, ça ne peut pas vous délivrer. Et dans Psaume 119, qu'est-ce que ça dit? Hein, tu dis? Tous mes anciens comportements, même quand je prépare la nourriture, je m'avais donné à un frère, machin, tout ça là. Regarde aujourd'hui maintenant, plus que non, moi j'ai fait du bien. Vu que ce sont les sœurs qui ont gaspillé ma machine à laver, non. Elles ont gâté ma machine à laver. Donc, quand elles ont gâté ma machine à laver, là, je n'ai rien dit, mais je murmurais un peu, mais je demandais que le Seigneur me donne la force pour ne pas murmurer. Amen. Ça, au moins, tu reconnais. En murmurant, tu reconnais que tu murmures. C'est déjà bon. C'est déjà bon que tu murmures. Donc, tu reconnais déjà ça que tu murmures. Donc, tu dis déjà au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis en train de murmurer. Donc là, tu reconnais cela parce qu'en toi, il y a quelque chose qui est en train d'être construit, la foi. Et la foi, c'est la vérité. Tu as vu. Quand on lit Psaume 119, il dit quoi? À partir du verset 115. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que la parole qui vient, l'enseignement qui vient vers vous est une lampe pour éclairer à l'intérieur de votre personne. Donc, puisque en vous, il y a les ténèbres, alors Dieu suscite maintenant ces choses-là pour que ça sorte de leur cachette. C'est pour cette raison que vous manifestez les défauts que vous avez eu auparavant. Les défauts qui sont là, vous les manifestez. Et là, les musulmans, ils disent que non, on ne doit pas mentir, on ne doit pas faire. Donc, ils font un effort pour ne pas mentir. Ils font un effort pour ne pas faire ceci. Mais les trucs sont cachés en eux.
Tu vois, non? Donc, ils embellissent. Voilà, ils embellissent le péché. Mais à l'intérieur d'eux, c'est gâté. Tu vois un peu. C'est-à-dire que pour un truc, pour une épreuve vraiment forte, allez, ils vont péter le plomb. Et ils le font. Ils le font. Tu vois un peu. Donc maintenant, quand vous venez ici maintenant, Dieu maintenant, avec maintenant sa parole maintenant, puisque sa parole est esprit et vie, alors maintenant, ça va toucher maintenant à l'intérieur de tout ce qui est caché en vous là, ça va commencer à toucher. Et ça va vous plonger dans le péché, ça va vous plonger dans dans le désordre. Tu vois. Mais ce n'est pas la désobéissance. Tu comprends un peu? C'est vrai qu'on pêche, le péché c'est désobéir, mais c'est plus de manière volontaire que vous le faites. C'est de manière involontaire. Parce qu'en vous maintenant se trouve maintenant la volonté de faire le bien. Puisque vous n'en avez pas la capacité, alors ça vous plonge, la faiblesse vous amène dans le péché. Mais tout ça, c'est pour vous délivrer de ce que vous manifestez. C'est tout. Voilà. Parce que le Seigneur est en train de construire en vous quelque chose de nouveau. Tu vois un peu. Raison pour laquelle je vous dis toujours, n'ayez pas une haute opinion. Tu vois, non? Quand nous lisons ici Romains, le même Romain là, 12 là, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de révertir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Tu vois, non? Donc, il ne faudrait pas que tu aies des opinions qui vont venir de ta chair. Non. Mais de révertir les sentiments modestes. Donc, ce qui est bien selon Dieu. Donc, disposer le cœur. Tu suis? Oui, papa. Voilà, disposer le cœur, mais de révertir des sentiments modestes, selon la mesure de foi. Tu as vu, non? Donc, quand tu vas disposer ton cœur, Dieu va manifester en toi la mesure de foi qu'il a mise, la force qu'il a mise en toi pour pouvoir faire quelque chose selon ce que tu as à faire. Là, comme ça ne sera pas une question de concurrence. Tu comprends un peu? Tu n'as pas compris? Tu n'as pas reçu? Si. Parce qu'il a dit que, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie dans chacun. Tu as vu, non? Donc, la force, selon la force que Dieu a départie dans chacun. Soit si Dieu dit, faites un jeûne de 3 jours à sec. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu disposes le cœur. Tu vois, non? Voilà. En fait que maintenant, Dieu maintenant dispose en toi maintenant ce que lui veut selon la force qu'il t'a donnée. Je ne sais pas si tu comprends bien. Tu suis un peu? Oui. Voilà. Donc, si par rapport à ta force, si tu as donné un jour, il va te faire les un jour. Maintenant, par la force de l'autre, il peut lui faire 2 jours. Et il y a un autre, il peut lui faire 3 jours. Mais tout ce qui se passe là, ça ne vient pas de vous. Parce que vous avez disposé votre cœur. Tu vois, non? Afin de révertir les sentiments modestes. Tu suis? Maintenant, si tu te donnes des opinions, tu vas vouloir faire les choses par toi-même. Ça ne viendra plus de Dieu, ça viendra de ta chair. Alors, en venant de ta chair, ça va glorifier ta personne. Ça ne va plus glorifier Dieu. Voilà. Donc, ces sentiments ne seront plus selon Dieu. Mais ça sera selon la chair. Donc, ça ne peut pas te transformer. Oui, c'est pas. Parce qu'il y a l'orgueil dedans. Oui, c'est quelque chose que j'ai vu. J'avais failli le faire la dernière fois. Et j'ai fini par comprendre parce que
j'étais tombée malade. J'avais commencé le jeûne. Maintenant, c'est comme ça que j'étais tombée malade. Et c'était le premier jour là même que tu m'avais parlé de ça. Donc, j'étais tombée malade. Et c'est comme ça là que non, je voulais jeûner. Je voulais jeûner. J'ai dit non, je vais jeûner. Je dois jeûner. Même si je suis malade, je vais jeûner. Parce que je voulais faire comme l'autre fois, comme j'avais jeûné comme j'étais malade, et puis le Seigneur m'avait fait grâce, et puis j'étais guérie. Mais là, maintenant, ce n'était plus la même chose. Donc là, maintenant, là, quand j'avais jeûné comme ça, là, c'est que j'avais failli tomber. C'est là où j'étais partie couper, je t'avais expliqué ça. Et là où tu m'avais enseigné ça, que non, cette fois-ci, ce n'est plus que non, que tu vas dire que tu vas forcer que Seigneur, je veux jeûner, parce que tu veux jeûner. Tu vas dire maintenant, Seigneur, je veux jeûner. Non. Le jeûne s'est fait selon la capacité que le Seigneur te donne. Si tu as donné aujourd'hui, voilà, en ta disposition. Si le Seigneur aujourd'hui a vu que non, tu vas jeûner tranquillement. Mais s'il a disposé que c'est un jeûne, comme tu m'expliques là, c'est un jour tu vas faire, ça c'est sans problème. Parce que c'est lui qui dispose le cœur. De toi seulement, c'est de demander le Seigneur de te fortifier. C'est là où j'avais compris, et depuis là, j'ai arrêté de vouloir faire les choses par mes propres. Parce que quand c'est comme ça met en toi l'orgueil, forcé. Et quand ça va mettre en toi l'orgueil, tu vas trouver les gens, si les gens ne viennent pas, ça va commencer à t'énerver. Tu vas commencer à les juger. Et papa, tu sais, c'est ce que j'ai fait même. Tu sais, c'est ce que je faisais. J'ai demandé même aux gens que jeûnez. Est-ce que c'est Dieu qui leur a conduit à jeûner? Toi, tu n'as pas dit aux gens, faut jeûner. Amen. Tu vois un peu, non? Amen. Donc, vous comprenez pourquoi. C'est pour cette raison, même souvent, quand vous êtes malade, j'ai dit aux gens, il y a les gens, ils sont, parce que Dieu, quand Dieu fait quelque chose, il y a une raison. C'est-à-dire que l'être humain, dans son esprit, quand il est malade, il doit aller à l'hôpital. Il doit se soigner, il doit faire... Voilà, tu as vu. Donc, c'est dans l'esprit de l'être humain. Il se dit que non, à l'hôpital, c'est Dieu qui a créé l'hôpital, c'est Dieu qui a fait ci. Donc, ça est dans l'esprit de l'être humain. Tu vois. On a grandi avec. Voilà. Oui. Maintenant, quand tu viens dans la foi, toute fois que tu es malade, aller automatiquement, c'est le médicament. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune foi dans ton esprit. Il n'y a aucune foi pour... Non. Tu ne veux pas prendre ce risque. Toi, ton esprit, c'est directement médicament, aller à l'hôpital, faire ceci, gaspiller l'argent. Voilà. Tu vas commencer à chercher l'argent, à mener les gens à l'hôpital, machin. Autant que Jésus, c'est le médecin par excellence. Tu suis maintenant ce que je vais dire là. Donc, voilà. Donc, quand les gens sont malades, dans les têtes automatiquement, c'est d'aller à l'hôpital, de faire ceci, de faire cela. Tu vois. Pourtant que normalement, c'est pas comme ça fonctionne. Vous devez compter d'abord sur Dieu. Vous d'abord compter. Parce que Dieu, quand il met une maladie sur toi, il y a une raison pourquoi la maladie est là. Il y a une raison pourquoi telle chose est là. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ton esprit soit directement sur les hommes. Non. Il faut que ton esprit soit sur Dieu. Et c'est à partir de là qu'il fait ressortir en toi la foi. Il faut que la foi soit construite. Il faut que la foi soit construite. Mais si soit, toi tu prends, et tu es malade, tu prends un médicament. Tu es malade, tu fais ceci. Et tu dis que non, Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Mais il va te guérir comment? Dieu ne guérit pas la foi. Il veut que tu aies la foi. Il veut que tu aies foi en lui. Donc il veut que tu souffres dans ta chair à cause de lui. Tu peux dire que Seigneur, tu m'as pas, comment dirais-je, tu m'as pas mis au monde avec des maladies, tu m'as pas créé avec des maladies, que rien n'est impossible à toi. Quel que soit l'âge que j'ai, rien n'est impossible à toi. C'est pour cette raison que moi, quand les gens viennent ici là, moi, tu es enfant ou tu es bébé ou tu as grossesse, moi, ça, c'est pas mon problème. Tu es malade, c'est pas mon problème, parce que je sais que rien n'est impossible à Dieu. Je vous dis seulement disposez votre cœur et rentrez dans le jeûne. Et maintenant, laissez Dieu vous dirigez maintenant votre cœur. C'est ce qu'il dit aux gens ici. Et quand c'est comme ça, les trucs, allez, ça marche parfaitement. Sinon, Dieu se glorifie dans notre faiblesse. Donc maintenant, si toi, tu ne veux pas
être dans la faiblesse. C'est-à-dire que tu veux forcer les choses par toi-même. Forcer. À quel moment Dieu va se glorifier? C'est-à-dire que si tu es faible, tu vas mettre ça sur toi-même, ta faute. Tu vas dire que c'est moi, c'est ma faute. Donc tu vas commencer à te juger, tu vas commencer à t'indexer. Et quand c'est comme ça, ça te donne la tristesse. Selon la chair, ce n'est plus la tristesse selon Dieu. Tu suis un peu? Voilà. Maintenant, par contre, quand la tristesse est selon Dieu, ça t'amène toujours à dire au Seigneur, Seigneur, dispose-moi à faire telle chose. Dispose-moi à faire telle chose. Là, tu ne touches plus à la chair, mais tu touches maintenant à l'esprit, c'est-à-dire que Dieu. C'est ça qui est la différence des choses. Donc, quand il y a ces choses-là en vous, Dieu va susciter quelque chose, en fait que vous arrivez à comprendre comment il fonctionne. Il va s'utiliser ça à vous forcer. C'est-à-dire que si vous faites des choses, vous dites que oui, j'ai fait, mais au fond, il y a quelque chose qui est caché, il y a un esprit qui est caché derrière. Il va susciter quelque chose en vous. Et en suscitant la chose en vous, vous allez commencer à toucher à la chair. Vous allez commencer à toucher à la chair. En touchant la chair, il y a un problème. Tu vois un peu, non?